martyr. Elle était en train de faire la prière et Abu Lu'lu'a l'a poignardé. Il était mort en martyr dans la vie du prophète. Ne dites pas c'est impossible. Pour Allah, rien n'est impossible. Pour Allah, rien n'est impossible. Salama, oui, Salama était mariée avec Abu Salama et ils vivaient une histoire d'amour. Ils s'aimaient très bien et Abu Salama est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour présenter ses condoléances à Abu Salama. Et lui dit, écoute, je sais que je comprends votre chagrin, mais fais une invocation. Dis, oh Allah, oh Allah, donne-moi une récompense pour ma tristesse. Donne-moi une récompense pour ma tristesse et remplace-moi, Abu Salama, avec quelqu'un de meilleur. Elle a dit, mais non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas meilleur qu'Abu Salama. Il n'y a pas meilleur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, répète cette information. Elle a répété. Qu'est-ce qui arrive? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient demander la main d'Abu Salama. Le prophète est meilleur qu'Abu Salama. Pour elle, elle dit, il n'y a pas meilleur qu'Abu Salama. Il y a à l'exclu du prophète, il n'y a pas une personne comme Abu Salama ou meilleur qu'Abu Salama. Donc, comment dire, remplace-moi, donne-moi un homme meilleur qu'Abu Salama. Un homme comme Abu Salama n'existe pas. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, demande, fais cette invocation. Elle a fait cette invocation. Quelques temps après, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a demandé en mariage et il l'a pris comme femme. Ne dites jamais c'est impossible pour Allah. Rien n'est impossible pour Allah. Pour Allah, Allah rend l'impossible possible. Alors quand vous faites le dua, faites-le sincèrement et faites-le avec une conviction. Il faut être sûr que vous demandez quelqu'un qui est puissant, qui est riche, qui peut tout faire. Oui. Quand nous faisons des doigts, quand nous invoquons Dieu dans un moment où nous avons besoin de lui, ou simplement pour le plaisir de l'invoquer et de se sentir proche de lui, il est important que cela soit fait de manière sincère, avec une bonne intention. Les doigts ne doivent être adressés qu'à Dieu de manière exclusive et nous devons les faire en ayant une confiance tout à fait inébranlable en eux. On doit être sincère lorsqu'on demande à Allah. Oui, ça. Mais au cas où certaines personnes qui font des doigts et disent au nom de ma mère, au nom de mon père, Allah fait-moi ça, fais-moi ceci, là, au nom de telle personne, ça c'est faisable. Lorsqu'on fait le doigt, on dit quoi? On dit au nom de mon père. Aidez-moi au nom de ma mère, aidez-moi comme ça. Est-ce que ça c'est faisable? Le doigt au nom de quelqu'un? Oui. Oui, le doigt pour quelqu'un? Non. Ah oui. On peut avoir des paroles comme ça, des paroles comme ça. Non, il faut dire, oh Allah, donne-moi ceci. Pas au nom même pas au nom du prophète.
Il y a une formule que les gens utilisent au stade. Ils disent sur la tête de. Oui, c'est ça. Voilà. Ils disent sur la tête de Fulan, sur la tête de Fulana. Ils disent. Ou bien. Non, ils sont sincères. Hein. Ils disent par exemple aussi pour l'amour de Fulan, pour l'amour de Fulana. Il n'y a pas un intermédiaire entre vous et Allah. Vous parlez directement à Allah. Et le comble en faisant ça, c'est qu'il copie des habitudes qui viennent d'autres sans s'en rendre compte. Parce qu'on entend ça dans les médias, on entend ça dans les cultures autres, et on se dit que bon, on peut dire la même chose. C'est bien, c'est joli à entendre, c'est sincère. Et on répète la même chose, de manière ignorante. Sur la tête de son on fils. peut faire une chose. Il faut demander à Allah directement. Oh Allah, donne-moi. Allah, sauve-moi. Aide-moi, etc. Guide-moi, etc. On peut faire une chose. C'est l'histoire que le prophète m'a racontée de trois personnes qui sont entrées ils étaient en voyage. Et puis le temps est changé. Il y a du vent, de la pluie et tout. Et ils ont trouvé une cave. Ils sont entrés dans la cave. Mais comme il y a le tonnerre et tout, il y a une roche qui était au sommet de la montagne. Il s'est engueulé et il a collé la porte de la cave. Ils étaient coincés. Alors ils se disaient, regardez, et là ils ont poussé la roche impossible. Une grosse roche impossible. Donc ils allaient mourir. Finalement, ils disaient, regardez, chacun de nous fait une invocation à Allah et il dit, oh Allah, j'ai fait ceci pour vous, je fais ceci pour toi. Si je fais ceci uniquement pour toi, aide-moi à ouvrir la porte. Alors le premier, il dit, oh Allah, tu sais, j'avais des parents qui sont très vieux, et j'emmène la nourriture, et je donne la nourriture à mes parents d'abord, avant mes enfants. Un jour, je suis arrivé un peu en retard, et j'ai trouvé mes parents endormis. Mes enfants étaient encore réveillés, mes parents étaient endormis, mais j'ai refusé de donner la nourriture à mes enfants avant mes parents. Alors, et je ne pouvais pas réveiller mes parents pour ne pas les déranger. Alors, j'attendais mes parents jusqu'à ce qu'ils se